Vous écoutez MIC Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. MIC Radio, les tam-tams de l'Éternel. Ézéchiel 42, 14. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas au sanctuaire pour aller dans les parvis extérieurs, mais ils déposeront là le vêtement avec lequel ils font les services, car ces vêtements sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Cette prophétie d'Ézéchiel 42, verset 14 dit: quand un sacrificateur sort dans la cité, quand il sort du parvis, il doit laisser le vêtement sacerdotaux dans une chambre. Il y avait une chambre là, dans les tabernacles, une chambre prévue pour déposer le vêtement sacerdotaux, d'après Ézéchiel 42, verset 14. Curieusement, Jésus étant le souverain sacrificateur, lui sort du tabernacle avec ses vêtements sacerdotaux. Il avait une tunique qui n'avait pas de couture. C'était ça son vêtement sacerdotal. Et Jésus-Christ sortait avec ses vêtements. Attention, c'est un vêtement qui sanctifie. Voilà pourquoi la femme qui avait l'écoulement du sang pendant 12 ans, elle a dit: si seulement je touche à son vêtement, oh mon Dieu, Jésus-Christ sort avec son vêtement. Pourquoi? Parce que si ce vêtement-là restait dans les tabernacles, la femme qui a l'écoulement de sang au-delà du temps prévu, elle n'a pas le droit d'entrer dans les temples. Et maintenant, Jésus-Christ, le propriétaire du temple, il regarde la loi de Moïse qui ne permet pas à certaines personnes d'accéder dans les lieux saints à cause d'un état quelconque. Alors Jésus s'est dit: laisse-moi sortir du tabernacle avec le vêtement sacerdotaux, car une femme doit me toucher. Elle n'a pas la grâce d'entrer dans les lieux saints. Ainsi, je sors avec mes vêtements pour qu'elle me touche et que ces vêtements la sanctifient. Premier point. Bien-aimés dans le Seigneur, tout commence par ce passage de Luc 23, 34 qui dit: Jésus dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et en tirant au sort. Ici, le partage des vêtements de Jésus coïncide au moment où Christ demande pardon pour eux, parce qu'un mystère vient de se passer et ce mystère est dans ce passage. Attention, partant de cette idée prophétique, comprenons pourquoi Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus demande pardon pour ceux qui les crucifiaient. Pourquoi? Parce qu'un mystère vient de se passer. Ils se sont partagés ces vêtements. Attention, ce sont les vêtements sacerdotaux qui sanctifient. Ainsi, parce qu'ils ont touché à ces vêtements, parce qu'ils ont tiré au sort, automatiquement ils étaient sanctifiés. Comme ils étaient sanctifiés, ils devaient mériter le pardon de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, l'auteur de sa parole, il fait un jonglage avec Ézéchiel chapitre 42, le verset 14.
il le trouvait déjà sanctifié, quoiqu'il l'ait crucifié. Mais le fait d'avoir les vêtements sacerdotaux du souverain sacrificateur, attention, c'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il demande pardon à quiconque reçoit le ministère sacerdotal à partir de sa tunique. Il demande pardon parce que d'après la loi, il devait être sanctifié et Dieu devait le pardonner. C'est pourquoi même l'un des soldats romains a dit, sûrement cet homme est le Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà les vêtements du Seigneur. Ici, c'est une imposition prophétique où Jésus demande pardon pour les Romains, où Jésus demande pardon pour ceux qui les crucifiaient. Voilà pourquoi le pardon sera accordé aussi longtemps qu'ils avaient la tunique du souverain sacrificateur qui a été tiré au sort. Cette tunique était entre leurs mains et ils méritaient le pardon du Seigneur. Oh mon Dieu! Bien-aimés dans le Seigneur, la première parole de Jésus-Christ à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, nous cache un deuxième mystère, lequel? La première parole de Jésus-Christ à la croix, c'est 3 heures avant les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 heures avant et 3 heures pendant les ténèbres. Ça, c'est la deuxième phase des paroles prophétiques que Jésus était en train de prononcer à la croix. Ici, nous regardons la première parole. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, c'est 3 heures avant les ténèbres. Et nous sommes dans Luc, chapitre 23, le verset 34. Mais quand nous allons dans Marc, chapitre 15, verset 33 à 34, ici, ce sont les paroles prononcées pendant les 3 heures de ténèbres. Nous allons ressortir quelque chose. À la 4e parole de Jésus-Christ à la croix, ici, Jésus-Christ déjà est pendant une période de ténèbres et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est une parole prophétique. Mais 3 heures avant les ténèbres, Jésus-Christ n'appelle pas Dieu son Dieu, il appelle Dieu son Père. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici, c'est une prophétie qui dit, quand on vit hors les ténèbres, Dieu est notre Père, parce qu'il est la lumière du monde. Mais quand on vit dans les ténèbres, quel que soit l'engagement qu'on avait pris, Dieu cesse d'être notre Père. Il reste seulement notre Dieu. Attention, Dieu est le Dieu de tout le monde. C'est pourquoi il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'était pendant le temps de ténèbres. Et quand il y a les ténèbres, Dieu se retire. Quand il y a les ténèbres, Dieu devient notre Dieu et il cesse d'être notre Père. Je reviens à la première parole de Jésus-Christ à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici, nous soulignons en deuxième prophétie le mot Père. Il est son Père parce qu'il y a encore la lumière. Et il devient son Dieu parce que la lumière est partie et les ténèbres ont régné. Attention pour quiconque vit encore dans les œuvres des ténèbres. Dieu est son Dieu, mais Dieu n'est plus son Père. Oh mon Dieu, nous nous retrouvons quand nous parlerons sur les documentaires et là nous entrerons en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.